Bonjour, nous allons vous présenter notre collection de livres. Et oui, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'ostéopathie de Francis Bourgois. Donc, on va présenter la collection de livres qui ont été écrits, ça fait un petit peu plus d'un an, Mm. qui est dans la collection Mon Ostéomadie. Je vous rappelle qu'il y a une chaîne aussi Mon Ostéomadie, hein, sur YouTube qui est liée en fait à cette chaîne, ostéopathie. Donc pour commencer, nous avons effectivement écrit ensemble un premier livre qui s'appelle «Le guide de la gym au bureau». Le voici. Voilà, attendez, je cache un petit peu, Mm. mais je vous remettrai les photos sur, la vidéo, les photos complètes. Il a été écrit aussi en version anglaise. Donc voilà, là pour le coup, nous avons pu, transmettre tout un tas d'informations, même au niveau du monde. Donc Francis, qu'en est-il de ce guide? Qu'est-ce que tu peux nous dire, d'important? Oui, l'idée, c'est qu'actuellement, le travail est difficile pour tout le monde. Le télétravail se fait à la maison et c'est souvent sur ordinateur ou souvent en position assise. Donc, ce petit guide de la gymnastique au bureau, qui peut aussi être un guide de gymnastique pour tout le monde ou pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'activités ou pour tous ceux qui sont beaucoup devant leur écran, avec essentiellement, et ça on va le retrouver dans tous nos livres, des QR codes qui mettent en lien avec des vidéos qui sont sur la chaîne Ostéopathie 72. Donc c'est le grand intérêt. Donc on explique, on présente les complications qui peuvent découler de la position assise récurrente. On donne des indications pour mettre en place des exercices. Il y a des indications pour euh, mettre en place dans une entreprise aussi, hein, Oui. comment aménager le matériel, le bureau, etc. Mais aussi comment organiser dans une entreprise des petits cours de gym ou de la prévention. Et puis, vraiment, je répète, hein, l'essentiel, c'est que pour tous les exercices qui sont indiqués dans nos livres, vous avez la possibilité d'aller voir les vidéos qui correspondent. Donc, ça peut être beaucoup plus sympathique et beaucoup plus parlant de voir les exercices pratiqués par Claire, ma fille, et puis commentés, parce que dans les vidéos, il y a aussi l'explication. Voilà un petit peu. Donc on a une amie qui est anglaise, qui nous a traduit, enfin, elle a vécu longtemps en Angleterre, elle est passionnée par la langue anglaise, elle l'enseigne et elle a pris plaisir à traduire ce petit guide de la gym au bureau. Donc les autres sont en cours de traduction et voilà, ça lui demande du temps, elle n'a pas que ça à faire. Et puis voilà, hein, je repasse la parole à Marie. Oui, donc du coup, on précise, hein, c'est Catherine Briand, hein, qui est traductrice, hein, du guide de la gym au bureau en anglais, hein, et on la remercie beaucoup parce que c'est vraiment un support, génial de l'avoir dans une autre langue. On passe au guide suivant qui est le guide de la respiration. Hein. Voilà, alors c'est vrai que, là, pour moi, ça paraît à l'envers, mais ça paraîtra à l'endroit. D'accord. Ce petit guide, de la respiration, il a été, écrit sur le même schéma, c'est-à-dire avec, des, QR codes qui permettent d'avoir accès à des vidéos. Donc je te laisse, Francis, en parler. Donc la respiration, c'est l'essentiel, hein. Si il n'y avait qu'un exercice à faire qu'on puisse conseiller à tous, c'est de développer, d'être attentif à sa respiration et de développer des moments dans la journée où on amplifie, hein, la respiration. Euh, voilà, l'idée, ça a été d'animer une petite formation autour de la respiration. On avait fait une journée avec Oui. des participants. Et puis, de là a découlé la fabrication de vidéos et de ce petit guide. Donc, on va pas se lasser de vous répéter qu'il y a des QR codes pour accéder aux vidéos, Ouais. mais déjà dans le guide, vous avez les exercices qui sont expliqués, hein. Vous pouvez n'utiliser que le guide si vous n'êtes pas très branché, QR code, informatique, et cetera. Voilà, ce qui est intéressant dans la respiration, c'est que c'est un moyen, hem
qui a été utilisé dans toutes les religions, dans toutes les pratiques, spirituelles. C'est un moyen de lâcher le mental, de voilà, c'est une des bases, du yoga, c'est la base de la méditation, c'est une base, dans toutes les techniques de prise de soin de soi. Donc voilà, vous verrez, il y a une respiration carrée, c'est amusant, il y a une respiration ronde, il y a comment travailler au niveau du diaphragme, comment, on peut pratiquer la respiration à 3 étages et cetera. Voilà. OK. Donc, on continue, bon on va enchaîner en fait sur ce livre-là qui s'appelle «Le protocole de soins par la nature», et qui traite principalement du rhume, de l'angine et de la grippe. Alors là, pas de QR code, hein, c'est pas aussi ludique que les guides qu'a écrit, Francis, mais moi, c'est un petit guide que j'ai fait. J'ai relevé au fur et à mesure, depuis 20 ans, tous les remèdes naturels qui m'ont servi à traiter ces 3 maladies. C'est un guide à avoir chez soi de manière permanente. Vous avez les aspects de prévention à ces maladies qui s donc il y a qu'une sorte de prévention en fait dans laquelle, on indique et on écrit quels sont les petits remèdes naturels qu'il faut prendre pour préparer, son corps au changement principalement de saison. C'est souvent, du passage de l'été à l'automne et puis du printemps de l'hiver au printemps. Donc, dans ce guide, on y retrouve des protocoles de soins pour l'angine, le rhume et la grippe. Il y a aussi les index des, élixirs floraux, de la gémothérapie et des huiles essentielles. Et puis, vous retrouverez aussi 15 jours de recettes pour, ce sont des recettes allégées qui permettent, de manger sainement parce que quand on est malade, on n'a pas forcément envie de faire de la cuisine, mais du coup, ce sont des recettes simples. Voilà, on vous donne aussi quelques petits conseils. C'est un guide absolument à voir quand vous commencez à vous sentir un peu malade. Vous pouvez utiliser ce guide qui va vous donner les remèdes à prendre. Bien sûr, après aller voir votre médecin si ça se complique toujours, hein. On n'est pas dans une démarche à zapper, le corps médical. Voilà pour ce qui est du livre, Le protocole de soins par la nature. Donc c'est bien qu'il soit à côté du guide de la respiration, parce que C'est de respirer, c'est aussi ouais. pratiquer une prévention, hein, de heu, favoriser une bonne respiration régulière. Et puis dans les périodes de maladie, ben, on n'a pas forcément envie de se forcer ou on a le nez bouché et cetera. Donc c'est bien d'associer les 2 et dans le courant de la maladie, de trouver moyen de pratiquer encore des respirations, même si elles sont difficiles. OK, on enchaîne. On continue. Guide pratique suivant, il s'agit, du bas du dos. Le voici et je vais laisser Francis nous l'expliquer. Donc sur le même modèle, des exercices, des explications sur, l'origine des douleurs, des exercices, assez simples et qui ont fait leurs preuves. Tous les exercices que nous utilisons et que nous filmons, ce sont des exercices qui ont été pratiqués, 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 Mmh. qui ont prouvé leur efficacité. C'est pas, comme ça, de réutiliser des exercices qui existent et tous les exercices dans tous les bouquins sont, heu, conséquents de la recherche en ostéopathie fonctionnelle. L'ostéopathie fonctionnelle, c'est une ostéopathie douce qui consiste à remettre de la mobilité là où il en manque et ça débouche sur des exercices très particuliers. Donc, vous verrez que dans l'ensemble des guides, quelquefois, il y a des exercices surprenants qui sont pas habituels, qui sont particulièrement efficaces. Donc sur le bas du dos, bah, vous avez, toutes les pathologies de coccyx, de sacrum, d'iliaque, de lombaire, hein, des lombaires basses, avec, les explications et les mouvements. D'une manière générale, dans tous les bouquins de conseils, de gymnastique ou de bien-être, systématiquement, il y a une, petite mention qui dit: «Si ça va pas, consultez un professionnel de santé, un médecin ou un thérapeute». Pour, voilà, tout ne peut pas se régler uniquement, par la volonté et par, hein, par, des exercices. Mais
d'une manière générale, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples de gens qui, voilà, qui arrivent à survivre, hein, qui arrivent à s'adapter. Par exemple, la petite gymnastique de dérouillage du matin, heu, avant de se lever, hein, on bouge les pieds, on plie les jambes, on bouge un petit peu le dos, on s'assoit tranquillement au bord du lit, on fait quelques exercices avant-arrière sur un côté, sur l'autre, on se lève tranquillement et moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de patients qui m'ont dit: «Ben, écoutez, au bout de 3 semaines, j'avais plus de douleur du tout». Le conseil, c'était de leur dire: «Bah, continuez». Pas forcément tous les matins, parce qu'une fois que ça va bien, on peut se lasser de faire de la gymnastique, mais toujours au moins 1 ou 2 fois la semaine. Peut-être le week-end, hein, où on a plus de temps, où on est plus détendu, on va avoir davantage envie de s'occuper de soi. Voilà, exemple, d'exercice extrêmement pratique et extrêmement efficace. Ensuite, On passe au guide du cou. alors le coup, sur le même modèle que le bas du dos, donc il y aura une suite, hein, il y aura d'autres fascicules qui paraîtront par la suite. Donc là, on a déjà le bas du dos et le cou. Mmh. Le cou, c'est extrêmement fréquent d'y avoir mal. Le cou est extrêmement souvent sollicité. Donc vous verrez qu'il est question aussi des yeux, il est question aussi du coccyx, parce qu'il y a une relation entre le bas du dos et le haut du dos. Vous verrez des choses qui peut-être vont vous surprendre parce que nous, toujours pareil, parce que ça découle de l'ostéopathie et de l'étude du corps selon la physiologie articulaire, selon l'utilisation qui en est faite par les ostéopathes. Donc voilà, c'est toute une collection. Oui. Vous précisez que les petits fascicules sont en vente à des prix tout à fait raisonnables sur Amazon. Donc je repasse la parole à Marilyn qui va vous expliquer. Effectivement, l'ensemble de ces guides, heu ont été ils sont publiés sur Amazon, hein, donc on va vous remettre le lien, hein, d'accès justement à l'ensemble de cette collection. Voilà, il y a tout ça, plus, alors effectivement dans un plus grand format, mais c'était notre premier, hein. Donc du coup, vous avez tous ces petits guides-là, accessibles à environ 6, 7 euros. C'est un super cadeau à faire à des gens, vos amis, la famille, heu, voilà, quelqu'un qui a des problèmes de dos. Vous pouvez lui acheter ce petit livre, ce petit guide. Il pourrait commencer aussi par faire des petits exercices légers, légers, hein, toujours légers. Évidemment, peut-être, si c'est vraiment très grave, demander à son médecin, si vraiment il peut faire ces exercices-là. Vous voyez, il y a de tout et franchement, moi, je pense, que ce sont des cadeaux qui peuvent être vraiment sympas à Mmh. offrir. C'est des guides qui sont écrits assez gros, qui sont ludiques, ils sont pas épais donc et qui vous donnent quand même, des petites routines à faire pour soulager certains maux. Voilà, donc on vous mettra les liens et puis, dans les commentaires. Voilà, si vous avez, des questions, vous hésitez pas, hein, vous nous posez les questions et puis, bah, nous y répondrons, Alors évidemment, hein. via la chaîne YouTube, heu, vous allez voir, hein, il y a 300 plus de 300 vidéos, je pense maintenant. Donc il y a toute une partie qui est destinée aux professionnels. Ce sont les techniques d'ostéopathie qui sont montrées et expliquées et puis, depuis un petit moment, nous filmons des vidéos destinées à tous, au grand public, avec des conseils. Donc c'est sur cette base de vidéos que sont fabriqués les petits bouquins. Voilà, donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser en commentaire, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi, Marilyn vous mettra le lien, passer par le site Soins manuels pour tous et puis, vous cliquez contact et vous laissez un message. Mmh. S Je réponds systématiquement, heu voilà, après, ça peut même être de démarrer une communication plus soutenue si ce sont des problèmes plus importants. Quand il y a vraiment des questions qui n'ont pas été encore, étudiées, je fabrique un article sur, le site, hein, sur Soins manuels pour tous, de manière à ce que ce soit plus
plus concis et plus sérieux. Voilà, On vous a tout dit. On vous retrouve, pour des prochaines, vidéos comme d'habitude et on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis on vous dit à très, 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 très vite. À bientôt et joyeuses fêtes! bonne fête à tous, bonne fin d'année.